Bonjour, bonjour mon frère et ma sœur, toi qui regardes cette vidéo, que le Seigneur te bénisse et que tu reçoives de sa part plein de bénédictions. Et l'évangile selon Jean est l'occasion pour toi d'avoir un moment de qualité, de découvrir la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Parce que c'est comme cela qu'il se présente dans cet évangile. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il va se révéler à toi en tant que Fils de Dieu, afin que non seulement tu crois en lui, afin de réveiller non seulement sa foi, ta foi en lui, mais également que tu puisses te, que tu puisses l'adorer. Parce que c'est cela, et nous aurons l'occasion d'aborder la question de l'adoration dans cet évangile justement. Aujourd'hui, nous voulons lire à la suite du passage d'hier dans Jean chapitre 1 à partir du verset 14. Les versets 14 à 18. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Amen. Donc, le verset 14 commence par ces paroles. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Déjà, nous voyons dans ce passage que Christ, que la parole de Dieu est Jésus-Christ. Et il nous a dit plutôt que la parole est Dieu. Donc nous voyons déjà là une confirmation que Jésus-Christ est Dieu. Donc nous n'allons pas rentrer dans ce débat, est-ce que Jésus-Christ est réellement Dieu ou pas. Donc ce passage déjà, le plus simplement, nous décrit Christ comme étant Dieu. Et elle a littéralement, si on doit prendre le passage dans le sens littéral qui est le grec, elle a installé sa tente parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Et je veux faire un parallèle rapidement avec ce qui s'est passé dans le désert. Avec Moïse, Dieu a déjà installé sa tente dans le désert. C'était le tabernacle. Et à ce moment-là, la gloire ne pouvait pas être contemplée parce qu'il y avait un voile, il y avait une fumée qui environnait le tabernacle et les gens ne pouvaient pas contempler sa gloire. Et la gloire était privée au peuple d'Israël. C'était seulement Moïse pouvait entrer et même quand cette gloire se manifestait, personne ne pouvait la contempler. Et là maintenant, en Jésus-Christ, la gloire devient accessible et nous pouvons la contempler. Contempler la gloire de Dieu. C'est ton partage. Aujourd'hui, ma prière est que tu puisses contempler la gloire de Dieu. Et il nous est dit aussi, au verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Donc, cette gloire de Christ est la gloire de Dieu. Donc, quand tu entres en communion avec Christ, quand tu ouvres ta Bible, tu médites la parole de Dieu. Dieu se révèle à toi en Jésus-Christ et tu peux contempler sa gloire. Et dans la contemplation de sa gloire, l'adoration naît dans ton cœur. C'est comme ça que tu peux revêtir ce caractère d'adorateur. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce caractère d'adorateur. La gloire de Dieu, c'est sa présence. La gloire de Dieu, c'est sa sainteté. La gloire de Dieu, c'est son amour. La gloire de Dieu, c'est sa puissance. Donc quand tu entres dans sa présence et que tu contemples ta gloire, tu as part à toutes ces choses. Sa puissance, sa beauté, sa grâce.
Tout cela est ton partage quand tu contemples la gloire de Dieu. C'est la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Dans le désert, c'était la loi, mais en Jésus-Christ, c'est la grâce et la vérité. La vérité. Seul tout cela, nous l'avons en Jésus-Christ. Ta foi en Jésus-Christ te donne de prendre part à toutes ces choses. Passe une bonne journée. Que le Seigneur te bénisse et que tu puisses, ce matin, contempler dans ta vie la gloire de Dieu. Sois béni.